Comment ils vont? Ça vous a plu ça? Eh ben on pourrait le revoir dimanche, même si c'est pas gagné. Dans tous les cas, faudra encore se lever tôt. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon, Ferrari veut remettre le couvert, Mercedes a un espoir, Alpine et Red Bull apportent des upgrades. Avant cette course au pays du soleil levant, j'ai des choses à vous dire. Allez, on en parle. Pour ne rien rater des dingueries qui arrivent en F1 en 2024, tu connais la musique, abonne-toi et clique sur le pouce levé. Bonne vidéo. Vous l'aurez remarqué, la F1 se rend au Japon à une période un peu inhabituelle. Habituellement, on y allait en fin d'année, entre la fin de saison européenne et le début de la saison américaine. Et ben là, on s'y rend en avril, pour la première fois de l'histoire de ce Grand Prix. Alors on avait fait la course à Aida en avril 94, mais à l'époque c'était le Grand Prix du Pacifique et c'était le dernier organisé à cette période. Bon, maintenant, pourquoi on l'a bougé? Il y a deux raisons. La première, c'est la régionalisation du calendrier. C'est-à-dire qu'on a voulu rassembler les courses les plus proches dans un souci de cohérence calendaire. Vous avez capté, on fait Australie, Japon, Chine. Pour la logistique, ça fait beaucoup plus de sens. Allez voir cette vidéo pour plus d'infos sur la logistique de la F1. Ensuite, vous l'aurez peut-être remarqué, mais en septembre au Japon, c'est la saison des typhons. Et c'est très problématique puisque si elles sont là, les pluies sont très fortes et peuvent énormément perturber les Grands Prix. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2022, vous comprendrez. Alors je vous parle de la météo de ce Grand Prix un peu plus en détail en fin de vidéo, vous allez voir c'est intéressant, mais on pourrait quand même vivre un Grand Prix du Japon animé. Les températures devraient être basses, et il y aura peut-être un peu de pluie. On en reparle tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait pas mal influencer les sessions. Sachez dans tous les cas que Pirelli a sélectionné sa gamme la plus dure pour ce Grand Prix, donc la même que celle qu'on avait à Bahreïn. Qui aurait bien pu croire que cette saison, après 3 courses, l'écart entre P1 et P2 au championnat ne serait que de 4 points chez les équipes, et pareil chez les pilotes. Pas grand monde je pense. Et oui, ce week-end au Japon, on devrait une nouvelle fois voir un duel entre Ferrari et Red Bull. Laissez-moi reformuler, les rouges pourraient être encore une fois une menace pour les Autrichiens. Je pense que c'est plus juste comme ça. Après attention les gars, je vous le répète encore une fois, j'aurais vraiment aimé voir le rythme de Max en Australie. Parce que plus on avance, plus on se demande si la Ferrari n'était pas au-dessus quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, on aura plus de compléments ce week-end. Alors après, vous le savez, hein, Red Bull est toujours extrêmement rapide au Japon, la voiture se balade dans les virages rapides et globalement, faut le dire, ce circuit est fait pour la RB1. Donc si tout va bien, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Disons que ça dépend beaucoup de Ferrari et de la météo aussi. En fait, si tout se passe bien, j'ai pas beaucoup de doutes sur une pole de Max. Par contre, le point d'interrogation pour moi se situe sur le dimanche. La dégradation va être vraiment très importante à suivre, et si Ferrari nous refait comme à Melbourne, on pourrait se retrouver avec une vraie bataille. Avec ses courbes rapides, le circuit est très dur sur les pneus, donc ça va être à suivre attentivement. Après, il faut garder son calme, hein. En soi, on a juste vu une course où en plus Max abandonne. Calmons-nous un peu. Surtout que Red Bull amène une upgrade majeure, les gars. Donc attention, hein. Il devrait y avoir un nouveau plancher et vous savez à quel point c'est une pièce importante avec cette réglementation. Il y a aussi des rumeurs qui évoquent de nouveaux pontons qui iraient vers le concept sans rien, donc comme Mercedes avant, mais cette info reste à confirmer. D'ailleurs, il y aura une nouveauté sur le système de refroidissement, mais plus au niveau du halo pour faire entrer plus d'air. On peut se demander s'il n'y a pas 2-3 inquiétudes quant au cooling de cette voiture avec ce système. On en saura plus ce week-end. Chez Ferrari, il y aura aussi du nouveau, mais ça sera mineur, puisque le gros package arrive à Imola. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette bataille va donner. En tout cas, j'espère qu'il y en aura une. Vous voyez qui gagner? Je n'ai pas oublié le potentiel trouble fait de ce week-end japonais. Oui, McLaren. Et oui, parce qu'à Suzuka, on pourrait bien les voir jouer les premiers rôles. Le circuit devrait vraiment mettre bien les points forts de cette voiture. Je vous rappelle que dans les virages rapides, elle est vraiment très à l'aise. Donc je vous invite à les suivre attentivement. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle la perf de cette voiture à Suzuka en 2023? C'était plus qu'il n'en fallait pour éclipser la concurrence. Enfin, pas Max, mais vous avez compris. Depuis le début de la saison, les oranges sont en progrès constant. Ce circuit devrait leur aller comme un gant. J'ai vraiment hâte de les voir sur la piste. Après, tout n'est pas rose pour McLaren non plus. Sur le plan sportif, ça va, on l'a dit. Par contre, il y a eu un petit hic au niveau de ce qui était prévu au sein de leur département technique, puisque David Sanchez est parti. Je vous parle quand même de l'ancien chef aéro de Ferrari qui avait rejoint l'équipe comme nouveau directeur technique. Ça pique un peu. Apparemment, le job ne correspondait pas à ses attentes. Voilà ce qui a été déclaré. Par Andrea Stella, donc, le team principal. David et moi-même avons décidé qu'il était mieux de se séparer maintenant, afin de lui permettre d'accéder à d'autres opportunités qui lui permettront de mettre à profit l'étendue de ses qualités. En vrai, on peut le prendre comme un coup d'arrêt parce que Sanchez était un gros poisson pêché par McLaren dans le cadre de sa restructuration technique. Il devait être l'un des principaux acteurs du renouveau de l'équipe. Après, c'est toujours difficile de savoir quel effet ça aura sur l'équipe à long terme. Bref, malgré ce petit couac, je suis impatient de les voir à l'œuvre au Japon. Alpine arrive enfin avec des nouveautés pour soulager sa monoplace. Alors pas besoin de vous rappeler ce qui se passe chez eux, hein. J'imagine que vous êtes au courant, et si c'est pas le cas, allez voir ma dernière vidéo sur le sujet. Mais donc c'est important, on arrive au Japon avec des upgrades. Alors rien de majeur a priori,
mais on va se présenter sur ce Grand Prix avec un nouvel aileron avant et une voiture dont le poids sera réduit. Écoutez ce qu'a déclaré Bruno Famin. Conformément à notre plan de développement pour 2024, nous sommes dans les délais pour apporter les premières évolutions de la 524. Même si elles ne sont pas majeures, il nous est important d'ajouter ces éléments le plus tôt possible afin d'en évaluer le potentiel et d'améliorer continuellement notre compréhension de notre package. Ces évolutions concernent principalement un nouvel aileron avant, ainsi qu'une première étape de réduction du poids. C'est vraiment un moment pas évident pour l'équipe. Elle doit marquer ses premiers points, profiter de ces évolutions, les faire marcher, tout en, on l'imagine, trouvant son line-up pour l'an prochain. Je vous rappelle que les deux pilotes sont en fin de contrat cette saison. Donc faut espérer que ces améliorations fonctionneront tout de suite pour entrer au mieux dans ce plan de développement. Une fois n'est pas coutume, Mercedes est sous pression avant ce Grand Prix du Japon. J'ai presque envie de vous dire, comment pourrait-il ne pas l'être? On sort d'un 0 pointé à Melbourne avec un crash et une casse moteur, on a un gros souci avec l'arrière de cette voiture, et plus globalement on galère à la comprendre. Disons qu'en ce moment les grilles portent bien leur couleur. Après, il pourrait y avoir un espoir pour eux ce week-end. Pour comprendre, je vous laisse écouter la déclat de James Allison. Nous avons des moments positifs sur les week-ends où nous nous sentons bien avec la voiture, mais ensuite, lorsque les séances deviennent compétitives, nous perdons de la performance. La principale corrélation que nous pouvons faire en ce moment, c'est que quand il fait chaud et que les températures de pneus augmentent avec celles du circuit, nous perdons en compétitivité. Les fois où nous avons été bien, les sessions étaient les plus fraîches. Cela nous donne quelques indices sur les points où nous devons progresser. Spoiler alerte les gars, et encore une fois on en parle dans la partie réservée à la météo, mais ce week-end au Japon, il fera plus frais que d'habitude. Alors je suis pas en train de vous dire que ça va fonctionner, encore moins qu'ils seront mieux que la concurrence, mais c'est un élément à prendre en compte avant ce week-end pour Merco. De toute manière en soi, ils ne peuvent que faire mieux que ce qu'ils ont vécu à Melbourne. D'ailleurs au final, Toto Wolff sera bien présent. Il avait prévu de ne pas s'y rendre à la base pour bosser sur d'autres sujets, mais vu les pertes de l'équipe, il a décidé de s'y rendre. Je pense qu'il a raison. Sous pression maximale avant ce week-end, Daniel Ricciardo. Là les gars, il est évident que Daniel doit relever la tête et battre son coéquipier ce week-end. Aucun doute là-dessus. Yuki le fume littéralement depuis 3 Grands Prix. Il a marqué les points de son équipe à Melbourne quand Daniel s'est un peu traîné. Ça commence à sentir le roussi pour lui. Il commence à y avoir des rumeurs d'ultimatum. Lawson tape légitimement à la porte. Pour Daniel, le coup près se rapproche. En fait, si on regarde ce qui se passe sur les derniers Grands Prix, on se rend compte qu'il manque encore de rythme et qu'il n'est pas suffisamment clutch pour saisir les opportunités. Comme l'a montré son dernier tour de Q1 en Australie. Il est dans une équipe qui doit absolument marquer vu la solidité du top 5, donc il ne peut pas se permettre d'être en retrait. En fait, dès qu'il y a du grabuge comme ça a été le cas il y a 2 semaines, t'es pilote Racing Bulls, tu dois être là pour collecter. Alors il n'a pas fait d'erreur rédhibitoire, c'est clair, par contre son rythme est assez inquiétant pour le moment. À suivre, mais ce week-end au Japon, Daniel doit absolument devancer son coéquipier et si possible marquer des points. Il en va de sa présence en Formule 1 à court terme. Logan Sargent sera sous pression à Suzuka, un peu malgré lui. Et oui, le pilote américain sera de retour dans la voiture ce week-end après avoir été privé de samedi et dimanche suite à la situation que vous connaissez. Pour ceux qui n'étaient pas là, Albon crache la voiture et on lui donne celle de Sargent pour espérer des points. D'ailleurs, c'était pas loin. En tout cas, ça va être chaud pour lui parce qu'il va prendre le volant 2 semaines après avoir vécu le pire moment de sa carrière. J'en ai déjà parlé, mais en faisant ce que Williams a fait, ils ont confirmé qu'ils ne comptaient pas vraiment sur lui pour aller chercher des points importants. C'est plus complexe que ça, je vous l'accorde, mais vous voyez ce que je veux dire. Si tu sors un pilote de sa voiture pour mettre celui qui a craché la sienne quand t'as pas de 3e châssis, t'envoies un sacré message au mec qui laisse sa place. Bref, ils ont explosé sa confiance, et ce week-end, il devra montrer qu'il mérite la leur encore une fois. Après, je le répète, je comprends la décision, et bon, voilà où on en est encore une fois. En plus, avec la distance du Japon, ils n'ont au final eu qu'une semaine pour réparer le châssis, ce qui est court, et bon, James Wolfe a eu l'air de dire qu'ils étaient ok. D'ailleurs, ce qui est encore plus dur pour Sargent, c'est que c'est lui qui va rouler sur le châssis réparé d'Albon. Bref, suivez Logan sur les sessions de ce GP. Jean-Michel est en pleine régalade sur ce début de saison, les gars. En ce qui le concerne, je sais pas si on aurait pu faire mieux. 0 sur 3 pour le moment, on est en route pour le perfect. Ne parlons pas trop vite quand même, je tente le 0 sur 4 ce week-end. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et sur ce Grand Prix du Japon, les gars, j'ai envie de mettre mes billes sur un pilote qui est à l'agonie. Un homme qui devait tout casser pour revenir vers le top, mais qui déçoit. Ce garçon est sous pression, et j'ai envie qu'il nous montre qu'il peut relever la tête. Mesdames et messieurs, ce week-end, c'est Daniel Ricciardo qui va marquer ses premiers points. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la gagne, le DNF de Max n'a pas changé grand-chose. D'ailleurs, les bookmakers voient les Red Bull loin de devant, puisque Perez suit devant les Ferrari. Pour le podium, c'est la même histoire, avec des McLaren qui sont pas si loin des Ferrari sur le papier. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Parlons un peu de ce circuit de Suzuka, l'un de mes préférés, si ce n'est l'heureux élu. Un circuit incroyable, magnifique,
est juste mythique. Le tracé a été construit en 62 par le fondateur d'Honda lui-même pour en faire un circuit de test, avec un premier Grand Prix en 87. Pour parler du tracé, c'est juste un bijou en fait. Je pense pas qu'on puisse trouver un pilote qui ne l'aime pas. La vitesse, le 8, les virages mythiques, tout y est. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Notez bien que c'est ici et uniquement ici que les pilotes auront le droit d'ouvrir leur DRS. Au numéro 1, on plonge littéralement à droite, et c'est entre le 1 et le 2 que les pilotes vont freiner. Pour négocier ce virage, on tombe en 4, et on remonte le plus tôt possible sur les gaz en allant chercher le vibreur à gauche. Là, on enchaîne les mythiques S de ce premier secteur en gardant toujours la corde si on ne veut pas partir à la faute. Je vous laisse en profiter. À la sortie du 6, on monte sur les gaz tout de suite pour enchaîner avec le 7 qui est en montée. Là, c'est à fond jusqu'au 8 qui est ultra rapide, et qui est suivi par le 9 où il faudra quand même ralentir un peu plus la voiture. Ici, attention à ne pas mettre la roue dans l'herbe en sortie. Maintenant, c'est à balle jusqu'à l'épingle où on pourra doubler, on monte encore sur le vibreur en sortant, puis on réaccélère tout de suite pour aller vers le prochain virage que vous devez connaître. Spoon. Et là, c'est assez technique puisqu'il va falloir gérer ce virage en 2 temps. D'abord, sur le virage 13, on tombe 2 rapports, on rentre à gauche, puis on garde le max de vitesse et on enchaîne sur la deuxième séquence de freinage, et donc de downshift. Bien sûr, là, on réaccélère le plus tôt possible, et on repart pour la plus grosse pleine charge de ce circuit qui sera interrompu uniquement par un autre virage légendaire, le 130R. Gros freinage à la chicane où on verra certainement des dépassements. On tombe 6 rapports pour négocier la chicane à basse vitesse. Ici, la motricité sera clé à la réaccélération, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix du Japon. Attention, ça va être assez humide. Vendredi, ce sera un mix entre beau temps et nuages avec quand même plus de 70% d'humidité. Samedi, c'est nuageux avec un taux qui augmente un peu. Et dimanche, on est à 90% d'humidité, avec donc beaucoup de chances de pluie. Le programme du Grand Prix du Japon. Vendredi à 4h30, ce sera les libres 1 et à 8h les libres 2. Samedi à 4h30 à nouveau, ce sera les libres 3 et à 8h les qualifs. Et dimanche à 7h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai en live sur Twitch samedi et dimanche matin pour regarder la course ensemble. Et samedi après-midi, je serai sur le plateau de pole position comme d'habitude. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!